Servir la clientèle dans du papier journal, surtout dans du papier ciment, un geste devenu banal chez les vendeurs de beignets et autres grillades installés dans la rue. Des papiers comme ça, nous utilisons. Vous voyez? Ça là, tu peux manipuler, tu peux faire tout ce que tu veux, tu as mis l'eau dedans. Papier de famille ne supporte pas l'eau, ça se coupe. Oui, sincèrement, on n'a pas un autre. C'est pour cela qu'on utilise papier en ciment. J'ai remarqué qu'on met dans les anciens papiers de ciment, on remarque que souvent c'est pas propre. Mais quand tu parles de ça au vendeur, le vendeur te dit qu'il a bien nettoyé, qu'il n'a pas de problème. Jeanne et sa sœur cadette utilisent une trentaine de sacs de ciment par semaine pour l'emballage de leurs beignets proposés à la vente. C'est papier de ciment. C'est pas bon, mais on fait comment? Avant de s'en servir, le papier ciment transite par le bac à lessive. Le ciment est dangereux pour la santé. C'est pour ça qu'on le lave. On peut pas, même si tu tapes là, le ciment ne quitte pas. Passer sur les écritures du ciment là, souvent on voit même, on dit avant d'utiliser de porter des gants. Voilà. Donc si pour les doigts c'est pas bon, c'est pas pour le ventre qui serait bon. Pourtant, laver le papier ciment ou le secouer avant d'en faire usage pour servir la nourriture ne minimise en rien le danger. Juste un lavage comme ça à l'eau ne peut pas faire partir la totalité de ce ciment et de ses constituants à l'intérieur du papier. Lorsque vous respirez du ciment, il y a quand même une toxicité qui va aboutir à un cancer des voies respiratoires. Par contre, lorsque vous consommez du ciment, par le biais de ces emballages-là de papier ciment, vous pouvez avoir des risques de toxicité au niveau du rein, du foie, au niveau digestif avec des ulcères. Vous pouvez avoir une insuffisance rénale, des problèmes hépatiques, etc. Les sacs de ciment proviennent généralement des chantiers de construction. 1 à 25, on vend ça comme ça. Ceux qui vendent viande, c'est eux qui payent. Il y a des femmes qui viennent acheter. Moins cher et il coûte 25 francs. Tout le monde utilise. C'est pour ça que je prends aussi. Autre emballage, tout aussi prisé par les commerçants. Le papier journal. Les journaux proviennent généralement des invendus des maisons d'édition. Nous, on les achète, on les revend aussi au marché. Avec les femmes qui vendent les arachides, les vendeuses de poissons fumés, les vendeuses de pain. Le papier journal. Il est aussi dangereux comme emballage alimentaire. La fabrication des journaux, ça se fait pas vraiment dans les conditions hygiéniques. Il y a des machines, on utilise des solvants, on utilise beaucoup de produits chimiques. Lorsqu'il sort, il est manipulé par différentes personnes. Devant le refus de leurs clients de se faire servir dans du papier ciment ou dans du journal, Alassane et Jean-Charles, vendeurs de viande braisée, optent pour le papier aluminium. Il faut mieux de prendre papier aluminium qui est un peu plus propre. Et par rapport à ça, on utilise papier aluminium bien emballé. Mes clients sont nombreux. Hein? Ils nous encouragent même de ne pas continuer de mettre ça dans papier de ciment. Hein? C'est présentable et puis bon, ça attire encore les gens. Je pense que ces emballages sont bons du moment où c'est fait typiquement pour la nourriture. Le papier aluminium, idéal comme emballage pour bon nombre d'utilisateurs. Toutefois, il y a des précautions à prendre. Le papier alu, le plus souvent, c'est pour faire la conservation d'aliments chauds, tels que les grillades, d'aliments surgelés, d'aliments froids ou même des aliments frais. Si vous prenez des aliments chauds, que vous mettez dans du papier alu, que vous mettrez de l'acide là-dessus, tel que le citron, par exemple, cela va entraîner une réaction chimique et contaminer les aliments. Et ça, des études ont montré que l'acidité en contact avec l'aluminium peuvent entraîner avec le temps une maladie qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Utiliser du papier ciment, de vieux journaux, du papier aluminium ou autres emballages non conventionnels comme emballage alimentaire peut donc s'avérer nocif. On se dirait, a priori, des feuilles, c'est quand même des feuilles, c'est naturel, etc. Mais vous ne savez pas dans quelles conditions
cette plante-là, elle a grandi, elle a poussé. Peut-être qu'elle est dans un sol contaminé. Le sol est peut-être contaminé par des métaux lourds, par des pesticides. On sait aujourd'hui avec certitude que certains plastiques contiennent des produits chimiques qui sont des perturbateurs endocriniens. Certains sont des pro-cancérigènes. Les perturbateurs endocriniens, eux, vont provoquer des perturbations au niveau de la reproduction. C'est quelque chose qui se construit sur du long terme. Alors, quelle solution pour des emballages sains? Prendre un récipient à la maison, c'est ce qui est recommandé, ou un emballage propre, très hygiénique, adapté. Il y a du papier craft qu'ils peuvent utiliser, il y a des assiettes qu'ils peuvent bien désinfecter, et puis bon, servir la clientèle des assiettes en plastique, en porcelaine, qu'ils peuvent acheter, ou bien des assiettes jetables. Les emballages alimentaires sont faits à base de papier alimentaire. Donc comprenez par papier alimentaire qui ne comporte pas au fait de substances nuisibles au contact de l'aliment direct. Donc le papier naturellement il est fait à base de bois. On a plusieurs types de craft, mais seulement que nous on aura à vous présenter deux types de craft. On a le craft blanc et on a le craft brun. Le papier craft est déjà utilisé par les boulangeries pour servir les clients. Les vendeurs d'aliments disent ne pas être fermés à cette solution, à condition toutefois que ce papier soit à la portée de tous. Ce paquet contient 100 emballages. Pour une vendeuse de galettes, vous avez l'emballage à 5 francs. Il n'y a aucun impact au fait sur les galettes. Donc vous avez la centaine à seulement 500 francs. Face aux maladies auxquelles s'exposent les populations, le nutritionniste recommande. Un emballage est supposé protéger l'aliment des microbes et autres saletés pouvant porter atteinte à la santé des consommateurs. Le gouvernement doit avoir un regard sur cela pour préserver la santé des consommateurs. En attendant, le consommateur doit être beaucoup plus regardant sur la qualité des emballages utilisés pour le servir. Sa santé en dépend.